Et bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Batounet13, nouvelle vidéo de débrief vide-grenier. Du coup, on y a été hier pour le vide-grenier du 14 juillet. Donc du coup, on est le 15 quand je vous fais la vidéo. Euh, et cette fois-ci, je peux vous dire que j'ai trouvé que 2 livres. Et j'ai trouvé pas mal de DVD et quelques jeux vidéo. Du coup, on va commencer par les jeux vidéo. On a été à la fois au vide-grenier d'Esperaza et au vide-grenier de Kian, voilà, ceux qui sont le plus proches. Et pour ceux qui se demandaient quelle brocante on a été le dimanche d'avant, donc le 7 juillet, on était allé à la brocante de Limoux, là où il y avait aussi un vide-grenier et un vide-grenier aussi de Quillan. Voilà, on fait dans les alentours. Voilà. Du coup, pour ce qui est des jeux vidéo, j'ai trouvé des petites pépites. Voilà, donc le parrain sur 360. Alors malheureusement, bon, il n'y a pas la, y a pas ça, il n'y a pas la, il n'y a pas l'affiche. Enfin, moi, c'est pas un problème. Je sais que pour les collectionneurs, ça a un truc. Malheureusement, le CD est abîmé, voire il est fissuré. Voilà, il est fissuré. Donc, je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai acheté. Donc, pour 1 euro. Mais c'est dommage, moi qui voulais le refaire pour mes lives Twitch. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir parce que je l'ai sur la Wii et je l'ai sur la PS3. Et la PS3, il faut un matos. Enfin, il faut pas un matos, mais il faut un câble spécial pour pouvoir passer outre la HDR. Voilà. Bon, en tous les cas, la boîte est un peu en mauvais état, mais ça va. Pour un jeu de 2006, voilà, la boîte est en bon état. Malheureusement, le CD, lui, ne l'est pas. Ensuite, on continue sur Batman Arkham Origins. Donc, le Arkham Origins qui ne fait pas partie de la trilogie d'Arkham, hein, on le sait. Mais voilà, j'ai ma cousine Cécile qui me l'avait offert sur PC. Je me l'étais acheté à l'époque sur la PS3. Et du coup, ben, sur 3.6, je n'ai pas pu résister. Donc voilà, il y a les petits papiers. Il y a le CD1 et le CD2. Voilà, donc je pense que moi qui voulais me le refaire, voilà, en plus la boîte est en très bon état. Voilà, pour 2 euros. Pour le lot des 3, j'en ai eu pour 5 euros. Voilà. Alors, ensuite, me suis pris. Alors, ça, j'étais couillon. Mais bon, c'est pas grave, faudra que je trouve le jeu. Fallout 3, l'extension de jeu. The Pit et Opération Enchorade, Enchorage, voilà, pardon, j'ai parlé français quand même. Euh, j'ai pas vu qu'il fallait, vous devez posséder Fallout 3. Alors, sur le stand, j'avais vu qu'il y avait des Fallout 3. J'ai pas fait attention, je pensais que c'était le jeu. Et j'ai pas fait gaffe si c'était bien, si c'était pareil ou si c'était Fallout 3. Enfin, c'est pas grave. Écoutez, au moins j'aurai l'extension pour quand je trouverai du coup Fallout 3. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je vais régler un petit truc avec la cam. Hop. Du coup, on va continuer. Alors, j'ai gardé les petits livres pour la fin, comme ça, euh, le meilleur, comme on dit, pour la fin. Parce que quand même, vous le savez, les jeux vidéo, les cartes Pokémon, ainsi que tout ce qui est DVD, je kiffe. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les livres. Bon, vous savez quoi, je vais le faire maintenant parce que voilà. Donc, on va les faire maintenant les livres, c'est pas grave. Maxime Chatham, L'âme du mal, qui est pour moi le Stephen King français. Voilà, je vous le dis, c'est le Stephen King français. J'ai eu la chance que ma marraine m'offre
un de ses livres, bon, il est un peu abîmé, mais bon. Un de ses livres qui s'appelle Signal, dont je vous recommande, qui me fait penser un peu à Cimetière. C'est le Stephen King français. Maxime Chatham, franchement, c'est. J'ai eu du mal à commencer à lire le livre, mais franchement, très très bon. Et j'ai hâte de lire celui-ci, ainsi que celui-là, Maléfice. De toute manière, je pense que je vous ferai une petite rétrospective des livres que j'ai lus et que je vous donnerai mon avis, que je vous expliquerai un peu l'histoire du bouquin pour vous donner envie de les lire. Parce que franchement, je m'y suis mis tard à lire. Mais c'est un pur plaisir euh, de lire parce qu'au moins tu as l'imagination qui fonctionne comme pas possible. Pour ceux qui le savent, j'écris des nouvelles, donc voilà. Du coup, maintenant on va passer au DVD. Désolé hein, si vous entendez les voisins. On a les voisins qui sont en train, qui sont à côté, qui font un peu de bruit, désolé. Du coup, j'ai trouvé un petit film. Enfin, un petit film. C'est. Voilà. Voilà. Pour ceux qui connaissent, je crois que tout le monde devrait avoir ce film dans sa collection de DVD. C'est Seven par le réalisateur de Seven, The Game, avec Michael Douglas, Sean Penn. Michael Douglas qui était au summum de sa carrière à cette époque-là, dans les années 90, c'était 80-90. C'était fou. Je l'ai vu qu'une seule fois ce film. Que je sais que ce film, il était vraiment, mais vraiment ouf, dans le sens que la fin vous a surpris quoi. Et franchement, j'ai hâte de le revoir. Alors évidemment, j'avais vérifié s'il y avait le DVD. Voilà. J'ai hâte de le revoir. Comme j'ai dit, je l'ai vu qu'une seule fois et j'ai des brides, mais sans plus. Ensuite, ça aussi, un classique du genre avec, avec Monsieur Bruce Willis, qui a pris sa retraite il y a 2 ans maintenant. Le sixième sens. Alors, pourquoi je l'ai déjà, mais pourquoi je l'ai repris? Je l'ai mais en cassette vidéo. Oui, pour les plus jeunes d'entre vous, la cassette vidéo était avant le DVD. Et maintenant il y a le Blu-ray, mais heureusement qu'il existe toujours les DVD parce que je préfère les DVD qu'au Blu-ray. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Sixième sens, sorti en 2000, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, Là aussi, super film qui te prend au trip. Je l'ai vu une ou deux fois. Qui te prend au trip et qui. Attendez, je regarde la date. Si elle y est. Parce que deux fois elle y est. Non, elle y est pas. Vous prend au trip et le twist de fin est juste énorme. Quoi. Il est juste énorme. Surtout avec Bruce Willis et l'acteur qui prête sa voix, Patrick Poivet, qui est juste énorme. Voilà, qui est juste énorme. Franchement, merci pour ce film-là. Ensuite, moi je suis plus L'Arme Fatale et Flic de Beverly Hills, mais quand j'ai vu ce coffret collector, je n'ai pas pu résister. Bite Boss 2 avec Will Smith et Martin Lawrence, que d'ailleurs euh, le 4 est sorti dernièrement, je crois. Voilà, je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Parce que là aussi, c'est un film sympa, je l'avais vu, très très sympa. Et je trouve que c'est quand même un film qu'il faut avoir dans sa bibliothèque de DVD. Voilà. Bien que personnellement, je n'ai pas eu ni le 3 ni le 4. Tant je les regarderai, mais
Mes préférés, si je dois dire, c'est le 1 et le 2. C'est toujours les meilleurs. Donc, et puis, j'ai pas une grande attache pour Bad Boys aussi. C'est pour ça. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Manquerait que le 1, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans sa bibliothèque DVD. Alors, du coup, ça, c'est un DVD et un film beaucoup plus récent. Vu que maintenant c'est du plastique voilà, recyclable de merde là, pour les boîtes de DVD. Enfin bon. Geostorm avec Gérard Butler, Ed Harris et Andy Garcia, pour citer que eux, comme acteurs, et qui est. C'est un film que je n'ai pas vu, mais que voilà, c'est un film catastrophe. Et très honnêtement, j'ai hâte de me le regarder parce que j'adore les films catastrophiques. Surtout sur le truc du climat, tout ça, que ça se passe actuellement. Et du coup je l'ai vu, j'ai dit, allez, je le prends. Et puis Gérard Butler est un des acteurs qu'on critique facilement, mais c'est un des acteurs aussi, hop, qui, comment on appelle ça, qui est dans la lignée des Bruce Willis, des Stallone, des Schwarzenegger et des comment il s'appelle, Pierce Brosnan, Tommy Lee Jones des années 90, qui continuent à faire des films que seuls les années 90 peuvent faire malgré les années 2020. Et je trouve ça formidable, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Ensuite, on va faire sur un film qui est quand même très très populaire et qui est sorti le 2 très récemment. Top Gun. Voilà. Top Gun de 86. Il fallait l'avoir dans sa bibliothèque de DVD. Bon, le problème qu'il y a, c'est que j'ai regardé les boîtes de DVD à chaque fois qu'il y a les films ici là. J'ai pas regardé dans celle-là. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave. On va dire 1 € la boîte. Je peux lever l'étiquette, mettre un film ou autre, ou si j'ai le film en loose, ou voilà. Bref, c'est pas un souci. Euh, il est dans la collection. Voilà. Donc, bon, j'ai la boîte dans la collection de DVD. Ensuite, pour ceux qui le savent, j'adore un acteur aussi américain il a fêté ses 78 ans. Sylvester Stallone dans Du plomb dans la tête. Voilà. Que dire que même s'il avait 66 ans à cette époque-là, parce qu'il est sorti en 2012, c'est ça, il était au top de sa forme, quoi, encore une fois. Vous le voyez, rien que Cobra là. Voilà, c'est pas du foutage de gueule, voilà, c'est du Stallone. Voilà, il y a le DVD, c'est pas du foutage de gueule, c'est voilà. C'est sûr que maintenant, bon, il est proche des 80 balais, il peut plus faire ce qu'il faisait à cette époque-là, malheureusement. Mais bon, tant qu'il peut faire des films et que on kiffe toujours, c'est le principal. Par la suite, je me suis trouvé ce petit film, Spider-Man, le destin d'un héros, qui est la suite et le dernier film avec Andrew Garfield qui avait repris à l'époque le rôle de Spider-Man, et que maintenant qu'il avait fait une apparition dans le dernier Spider-Man de Marvel, il y aurait soi-disant un Spider-Man Amazing 3 qui allait se faire, ou que le Venom actuel fait partie de l'univers de Amazing Spider-Man. Donc, à voir. Alors, je l'ai pas regardé, je l'ai pas vu ce film. J'aurais pu le voir, je l'ai pas vu parce que malheureusement, j'aurais cru qu'ils auraient pris la mort de Gwen Stacy m'a fait ne pas regarder le film. Parce que j'aurais cru qu'ils l'auraient modifié, comme dans certains films ils font, comme dans les dessins animés, voilà, il y a le DVD, tout ça. Malheureusement, ils l'ont pas fait, donc du coup, j'étais un peu réticent de, de le voir, parce que bon,
C'est Gwen Stacy, c'est le premier amour de Peter Parker. Et autant la voir morte en BD, c'était pas top top. Autant la voir mourir en film, c'est pas encore ça pour moi. Donc bon, voilà. Ensuite, ensuite, euh, alors pour les, je vais d'abord passer celui-là, le film. Alors c'est pas un film, enfin il est connu, mais il a eu des suites, tout ça. C'est pas, et en plus il y a même pas le super. Vous savez, hop, voilà. C'est pas le. Il n'y a pas le DVD, bon, bah, c'est pas grave. Il y en avait plein. J'ai pris celui qu'il fallait pas. C'est pas le film le plus super iconique, tout ça. Mais c'est un film, quand même, là aussi, à voir dans sa collection de DVD. Bon, ben ça va être dans une. Ça sera une boîte vide, hein, malheureusement, de substitut. Avec la voix de Richard Darbois qui prête à l'acteur Tom Béranger, voilà, qui lui colle parfaitement bien d'ailleurs. Hein. Richard Darbois, sa voix lui colle parfaitement bien. Donc voilà, donc je verrai si j'arrive à me le trouver le DVD ou à trouver le DVD avec la boîte avec le DVD ou simplement le DVD sans la boîte. Voilà. Bref, encore un que je me suis fait avoir. Du coup, je vérifie quand même parce que je revérifie même si je vérifie hier. Blair Witch, le projet Blair Witch, du coup, sacré film d'horreur. Sacré film d'horreur, c'est lui qui a inventé le fan footage dans les années fin 90, début 2000. C'est grâce à ça que Activity Paranormal a pu exister, hein, parce que sans ce film-là, ça n'existe pas. Je sais qu'il est sorti le 2. Le 2 était plus un film d'horreur de base. Et le 3 revenait un peu aux origines. Qui était pas foufou. Mais voilà, Blair Witch, juste, juste un film énorme. Euh, donc, alors je sais pas si c'est un DVD qui va être un film en anglais. Si c'est un film en anglais, c'est pas grave, c'est pas le premier que j'ai. Voilà. En tous les cas, euh, il est dans la collection. Je l'ai vu. Je peux vous dire que j'ai eu peur. Euh, c'est sympa parce que les acteurs se donnent vraiment à fond, surtout que tout le marketing de l'époque euh, faisait en sorte de. Pardon. Faisait en sorte que c'était vrai. Voilà. Donc, euh, soit je me le retrouverai en français, soit je me le materai en anglais. Je verrai. C'est pas. Voilà. Ensuite, alors ça je vais le garder pour la fin parce que quand même ça c'est banger ça aussi. Ensuite, le Spider-Man 2002. Oui, 2002, ça rajeunit pas. De Tobey Maguire et Sam Raimi. Voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est un petit banger quand même, je trouve. J'ai le 2 en DVD, j'ai le 3 en DVD, mais j'ai pas le 1 en DVD du coup. Du coup, j'ai pu me prendre ça. Là aussi pour 1 € le DVD, ou 2 €, je sais plus. Euh, Double DVD d'ailleurs. Voilà, un pur kiff que j'ai hâte de me revoir, très honnêtement. Parce que c'est. Malgré qu'ils ont 20 ans ces films-là, voire 22 ans pour Spider-Man 1, 20 ans pour Spider-Man 2, et je crois qu'il a 17 ans Spider-Man 3, 17 ans déjà. Ça reste de sacrés bons films et ça reste aussi des films de qualité en termes d'effets spéciaux que la plupart des films Marvel malheureusement de maintenant ne sont pas foufou. Voilà, surtout les derniers. Et pour finir, et ça je pense que tous les puristes de films euh,
de films policiers ou quoi seront d'accord avec moi. Le silence des agneaux avec Jodie Foster et Monsieur Anthony Hopkins. Euh, voilà, le petit, là aussi, édition collector. C'est juste magnifique, sorti en 1990. Il y a eu des suites. Il y a eu des suites. Mais les suites n'ont pas été au même niveau que le premier. Je trouve personnellement, surtout qu'il n'y avait plus Jodie Foster dans le casting, il n'y avait plus que Anthony Hopkins, vu que l'actrice qui a remplacé Jodie Foster, c'était Julianne Moore. Donc voilà, mes petits achats pour ce vide-grenier du 14 juillet. Voilà, donc il y en a il y a une prochaine brocante dimanche qui vient. Donc normalement, on devrait y aller avec ma mère. Et j'espère retrouver des livres, voilà, de Stephen King, de Patricia Cornwell, de Maxime Chatham. J'espère retrouver des livres, peut-être des DVD, qui sait. Mais en tous les cas, voilà, c'est kiffant et aussi c'est kiffant de vous partager ça en vidéo. Voilà, même si c'est que les débriefs que je vous partage, mais c'est déjà ça. En tous les cas, merci pour le nombre de vues qu'il y a eu pour ma première vidéo débrief vide-grenier. Merci en tous les cas et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine débrief. Allez, ciao.